Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Monoprix, Cartridge World et Exim. Un zoom sur la franchise Guy Hockey. Dans l'actualité business, nous verrons les étapes à suivre dans la signature d'un contrat de franchise. Puis, AC Franchise TV qui aide les franchiseurs français à exporter. Nous terminerons par la devinette d'AC Franchise. Dans l'actualité de la franchise, après l'ABC développement durable, la franchise Monoprix continue d'accompagner ses clients au quotidien en lançant, à l'occasion de la semaine du goût, l'ABC Nutrition. Il sera disponible en libre service dans tous les magasins Monoprix et Monop à partir de la semaine prochaine. Avec ce nouvel abécédaire, Monoprix informe ses clients et leur permet d'accéder en quelques minutes aux fondamentaux d'une alimentation équilibrée. Numéro 1 mondial de la recharge de cartouches d'imprimantes, fax et copieurs, Cartridge World a su s'imposer grâce à son savoir-faire. Cartridge World organise des réunions d'information franchise. Ces réunions se dérouleront à Grenoble le 21 octobre, puis à Paris le 26 octobre et le 4 novembre. Fort d'un réseau de 70 franchises, Exim est le premier spécialiste du diagnostic immobilier en France. Créé en 2002 dans la métropole lilloise, l'enseigne a lancé sa première unité pilote en 2003 à Orléans et s'est développée ensuite en franchise à partir de 2005 à un rythme particulièrement soutenu. Elle ambitionne d'atteindre en France les 100 unités franchisées d'ici 2010. Zoom sur la franchise Guy Hockey. La franchise Guy Hockey, c'est 637 agences immobilières et cabinets d'affaires ouverts au 31 janvier 2008. Guy Hockey est classé 3e réseau d'agences immobilières franchisées. L'entreprise compte 2000 collaborateurs et environ 20 000 transactions par an. Le réseau immobilier Guy Hockey met à la disposition de chaque agent le premier réseau immobilier national en franchise, certifié ISO 9001 pour sa relation franchiseur-franchisé, qui est un gage de sécurité et de qualité de service pour ses agences. D'ailleurs, 97% des franchisés de Guy Hockey sont satisfaits de leurs franchiseurs. Il met aussi à leur disposition la notoriété d'un réseau immobilier qui repose sur une communication nationale et régionale très dynamique et régulière, campagne TV, presse, Internet. Mais aussi un soutien solide, avec une formation de 8 SMED, de l'aide au recrutement et à la formation continue, services juridiques en ligne et d'autres services tels la gestion locative, l'assurance, le financement. 90% des franchisés sont des débutants dans le domaine d'immobilier et grâce à la formation initiale et continue, ils obtiennent un bon chiffre d'affaires à la sortie. C'est aussi un réseau où les franchisés ont leur mot à dire. Les adhérents sont regroupés en associations et participent aux commissions, aux projets. Chaque agent immobilier Guy Hockey bénéficie d'un intranet et d'un fichier de biens partagés issus des autres franchisés. L'emplacement commercial d'une agence Guy Hockey doit être facile d'accès, avec des places de parking, et l'emplacement numéro 1 n'est pas obligatoire. La force du franchisé Guy Hockey est d'être un professionnel de l'immobilier de proximité, tout en offrant les services d'un grand groupe national. Rendez-vous sur acfranchise.com pour plus de détails sur la franchise Guy Hockey. Dans l'actualité business, de suite, les étapes à suivre dans la signature d'un contrat de franchise. Quelles sont les étapes entre le premier contact entre le franchisé et le franchiseur et la signature d'un contrat? Pour répondre à cette question, deux spécialistes, Olivier Thiebaud et Dominique Van Merkerk, qui sont consultants en franchise. En général, en premier, on commence par un formulaire, même si pour rentrer en contact, faire une demande, je dirais, qui regroupe un certain nombre d'informations clés, très synthétiques, pour vérifier la pertinence de votre projet et de votre parcours au regard des spécificités de la franchise. Donc c'est la première mise en contact que reçoit la tête de réseau ou éventuellement un consultant extérieur.
Les étapes suivantes de Olivier. Les étapes suivantes, vous avez déjà des rendez-vous téléphoniques. Ces rendez-vous téléphoniques, un ou plusieurs, qui permettent, c'est une méthode entonnoir, donc de demande de renseignements réciproques pour aboutir à la signature du contrat. Donc une fois qu'on est en phase, je dirais, il y a un rendez-vous physique, puisqu'il y a aussi un caractère humain, je dirais, avec le franchiseur, son équipe, dans les locaux, voir si on est toujours en phase. Ensuite, vous avez une démarche, je dirais, beaucoup plus opérationnelle et terrain. Là, on vous conseille d'aller voir un ou plusieurs franchisés sur le terrain, à la fois pour vérifier, je dirais, la qualité des informations que vous allez échanger et bien préparer votre ou vos entretiens sur le terrain, et à la fois vérifier si vous êtes à l'aise, je dirais, sur le quotidien de ce type de franchise. Il n'y a pas un décalage entre l'idée que vous en avez et l'idée réelle. Dominique, est-ce que je demande l'autorisation au franchiseur d'aller voir des franchisés précis et que je lui demande ses adresses, ou est-ce que j'y vais en regardant dans les pages jaunes pour savoir qu'est-ce qui se trouve près de chez moi? Donc en général, c'est quand même plus convenable d'en parler aux franchiseurs dans un premier temps. Après, il n'y a aucune législation qui dit que on peut le doubler et puis demander directement l'avis au franchisé. Je pense qu'on le fait en son âme et conscience, et je pense que autant être transparent tout de suite et en parler au franchiseur qui pourra éventuellement nous orienter le candidat sur certains franchisés pour certaines raisons, et puis après libre à lui de consulter ce qu'il souhaite. Donc la prochaine étape, une fois que cette étape terrain s'est bien déroulée, c'est de vérifier, si vous voulez, au travers différents supports qui peuvent être des contacts salons, presse et notamment Internet, des sites comme AC Franchise, bien aller vous parfaire l'ensemble de vos informations pour vérifier toute la cohérence de votre projet entre ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu et vos attentes à vous. Et ça, c'est une étape importante avant de rentrer dans d'autres étapes ultérieures. Les étapes ultérieures, une fois que vous avez validé ce point-là, là vous rentrez dans le côté plus factuel, qui est là d'avoir effectivement une étude de marché, de faire une étude de marché, trouver un local, un financement. Alors, qui mériterait, je dirais, d'autres conférences rien que sur les quelques mots que je viens de citer, mais qui sont des étapes importantes pour vérifier la rentabilité et la faisabilité du projet. Et vous avez l'étape ultime qui est la remise d'un DIP, document d'information précontractuel, qui vous donne tous ces éléments d'information et qui permettent aussi de vous faire conseiller par des avocats, des spécialistes, là aussi en recherche d'accompagnement extérieur. Alors cette dernière étape avant la signature du contrat, c'est le DIP, ça se passe 21 jours avant, on dit au moins 20 jours, donc on dit souvent 21 jours avant la signature du contrat. Au bout de 20 jours, je suis obligé de signer, et en 2 mots, qu'est-ce que je dois faire? Non, vous n'êtes pas obligé de signer le 21e jour qui arrive. Vous avez un délai minimum pour vous protéger, pour avoir l'ensemble des informations à votre disposition et le temps nécessaire pour poser les questions essentielles à la faisabilité de votre projet. AC Franchise TV aide les franchiseurs français à exporter. Après les lancements réussis d'AC Franchise TV France, Italie, Espagne, Mexique et Russie, voilà qu'AC Franchise TV lance sa version anglaise. L'image n'est-elle pas le meilleur moyen de se faire comprendre par ceux qui ne parlent pas notre langue? Les franchiseurs français sont ravis de pouvoir tourner en sous-titré des vidéos en 5 langues. C'est le moyen le plus économique de se faire voir, connaître et comprendre. Un an de TV dans 5 pays coûte 10 fois moins cher qu'un seul salon à l'étranger. Alors faites comme eux et en un tour de main, votre concept en vidéo sur AC Franchise TV pourra séduire le monde. Rien que cela. Pour terminer, voici la réponse à notre dernière devinette. Le groupe Le Duf compte 6 enseignes: Pizza dell'Arte, Brioche Dorée, La Madeleine, Brie d'Or, Fournil de Pierre et FB Solutions. Maintenant, savez-vous quel est le plus gros salon de la franchise en Europe? La réponse dans notre prochaine édition. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.